Alors, dans votre entreprise, quels exemples concrets démontrent l'accélération depuis le Covid des méga-tendances du digital et de la transition énergétique? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, si je devais en choisir quelques-uns. Alors bien sûr, le télétravail. On avait démarré dans le télétravail avec un petit galop d'essai fin 2019 pour prévenir les grèves de la SNCF. Aujourd'hui, le télétravail vient transformer de manière complète la façon dont on doit organiser la relation entre l'entreprise et les collaborateurs. Les deuxièmes phénomènes d'accélération, c'est tout ce qui permet d'accélérer la e-santé, l'e-éducation et naturellement la construction de la ville de demain avec beaucoup plus d'écologie, beaucoup plus de transition écologique, de responsabilité sociale. Le dernier point, c'est la relation que l'on peut avoir aussi avec nos collaborateurs qui demandent maintenant de manière assez urgente qu'on réfléchisse au sens à donner à l'entreprise, la définition de la raison d'être, parce qu'ils ont envie réellement d'ancrer leur épanouissement dans un sens partagé individuellement et collectivement. Comment transformez-vous les contraintes actuelles en opportunités pour votre entreprise? Alors ça, c'est ma spécialité. Moi, je suis un optimiste invétéré, et l'optimisme, comme vous pouvez le savoir, c'est celui qui trouve ou qui voit des opportunités dans toutes les difficultés. La première chose, c'est que tout est paradoxal, c'est-à-dire que l'éloignement pendant cette crise nous a rapprochés, nous a donné envie de partager davantage, d'être plus efficace, d'être plus en relation avec les autres, d'avoir beaucoup plus de bienveillance. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, nous sommes dans un métier d'accélération de la transformation des entreprises par le levier technologique. Et c'est vrai que cette crise a mis en évidence ou a montré que les entreprises qui avaient engagé leur transformation digitale s'en sont tirées de la meilleure des façons et donc vont continuer à investir, alors que celles qui freinaient ou n'étaient pas convaincues, aujourd'hui se sont retrouvées mises à mal et vont accélérer leurs investissements plus tard. Donc là aussi, ce sont des contraintes pour nous qui s'enlèvent. Que faites-vous pour que votre entreprise contribue à embarquer le plus grand nombre? Je dirais que ça, c'est réellement la culture entreprise. On a construit un modèle qui est collaboratif, qui est associatif, qui s'enrichit d'une intelligence collective, qui croît par la base et qui, il y a 18 ans, nous sommes partis à 3. Aujourd'hui, nous sommes plus de 3000 collaborateurs dans le monde, dont 2000 en France. Nous étions 3 fondateurs actionnaires. Aujourd'hui, il y a plus de 80 collaborateurs qui détiennent une partie du capital de l'entreprise et nous continuons à vouloir ouvrir et à réfléchir à l'actionnariat salarié. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est de penser, de réfléchir assez rapidement à créer un terrain de jeu pour que tous nos collaborateurs puissent s'épanouir. Ce que recherche un collaborateur, outre un job, c'est réellement un terrain de jeu dans lequel il va pouvoir s'épanouir, dans lequel il va pouvoir grandir, dans lequel il va pouvoir prendre plus de responsabilités, dans lequel il va pouvoir aussi partager, dans lequel il va pouvoir donner et recevoir et contribuer de manière individuelle et collective à la réussite globale de l'entreprise. Et donc c'est tous ces leviers-là que l'on actionne pour justement embarquer le plus grand nombre de consultants.